Hello, j'espère que vous allez bien ce lundi. J'allais dire ensoleillé, je sais pas pour chez vous, mais bof. Nous sommes toujours en novembre. Bref, j'étais en train de réfléchir à quelque chose comme d'habitude, la fanfan réfléchit beaucoup. Et du coup, vraiment, ça continue dans l'enseignement qu'on a autour du fait que Samson, dans Juge 14, verset 9, il a donné du miel à ses parents sans leur dire d'où il venait. C'est la deuxième fois que Samson il a un secret pour ses parents. C'est-à-dire que déjà, là, dans la première, son intention, le premier, c'était que dans son intention d'épouser cette Philistine, il, euh, il leur a pas dit que c'était dans le but de chercher le conflit avec les Philistins et que c'était inspiré du Seigneur. Et en fait, je me faisais la réflexion que en ce moment, en ce moment, enfin de manière assez régulière dans ma vie, j'ai toujours été une bonne oreille à qui on confiait des secrets, ou en tout cas que les gens venaient facilement se confier vers moi. Et en fait, je sais qu'il y a des choses qu'on dit facilement à n'importe qui. Il y a des choses que des fois il faut des mois, je pense que j'ai en ma connaissance des choses que les gens, certaines personnes n'ont jamais dit à personne d'autre, autre qu'à Dieu, j'espère. Et du coup, en gros, je me rends compte que bah, comment est-ce qu'on en arrive à avoir ce degré d'intimité avec quelqu'un et, bah, et que c'est pareil avec notre relation avec Dieu. Dieu, il a toujours dit qu'il se laisserait chercher, il se laisserait trouver par ceux qui le cherchent, qu'il était le rémunérateur de ceux qui le cherchaient. Et en fait, bah, c'est comme quand on travaille. Vous savez, quand tu travailles 2 heures, tu vas être rémunéré pour 2 heures. Et bah, quand tu travailles 50 heures, tu vas être rémunéré pour 50 heures. Tu vois. Et bah, c'est pareil, en fait, au niveau de la foi. Quand tu cherches Dieu le dimanche matin à l'église, tu vas le trouver comme si tu le cherchais le dimanche matin à l'église. Mais quand tu le cherches toute la semaine, de ton matin, de ton réveil jusqu'à ton coucher, que tu te lèves la nuit pour le chercher, tu vas avoir des choses différentes qui vont, des différentes révélations de son amour, de qui il est, de son caractère dans ta vie. Des choses vraiment où j'ai même plus assez de mes mains pour compter le nombre de fois où j'ai été scotchée par les révélations de l'amour de Dieu et je sais que c'est pas fini, genre le meilleur est à venir parce que notre relation, elle se construit jour après jour, ça va faire 2 ans, quoi. Et 2 ans, j'ai tellement emmagasiné de choses et de notions du caractère de Dieu. Voilà, c'est pareil. Euh, Il y a des choses que je sais sur les gens que j'ai su parce que j'ai été intentionnelle dans ma relation avec eux, que je suis allée chercher à les connaître, je suis allée chercher à apprendre à les connaître, à passer du temps avec eux, à bloquer les distractions, parce que parce qu'il y a des choses qui sont hyper précieuses en fait. Ce qui est précieux, c'est pas les cadeaux qu'on se fait. Ce qui est précieux, c'est pas précieux, c'est les moments qu'on passe ensemble, vraiment. Les moments qu'on passe ensemble. Et en fait, plus ce temps qu'on passe ensemble est grand et précieux et régulier et sécure, plus on se livre, plus on s'ouvre et plus on peut rentrer à d'autres dimensions de soi-même. Et il y a de la délivrance là-dedans, dans les choses qu'on va creuser, les choses qu'on va chercher. Des fois, on a besoin de l'autre. L'autre est un miroir, le fer aiguise le fer. Je sais qu'il y a des comportements que j'avais, que j'ai réalisés grâce à l'aide de Dieu et en étant en relation avec des gens, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on demande au Seigneur la sagesse et le discernement de nous aider à reconnaître les gens qui nous veulent du bien, nous veulent du bien. Et moi, mon problème, c'est surtout que je me dis que il y a tellement de bons et tellement de choses chouettes chez les gens, tous autant qu'ils soient, que moi, j'ai tendance à donner accès aux gens, à moi, souvent à des trop grands degrés que ce qui devrait être. Voilà, Jésus, il avait des disciples, mais c'est quand même que 3 d'entre eux qu'il a emmenés sur la montagne quand il y a eu la transfiguration. Voilà, vraiment que le Seigneur nous apprenne à savoir reconnaître qui on doit dire à quoi et comment et quel secret le Seigneur il nous permet de garder rien qu'entre lui et nous. Ça, c'est mon grand défaut. Genre le Seigneur, quand il me dit des trucs, je suis
tellement émerveillée que j'ai envie de le partager. Mais Ésaïe, attends, c'était quoi le verset que le Seigneur il m'avait donné au tout début de ma conversion? Je crois que c'est Ésaïe 22 ou 2,22. Ah, Ésaïe 2,22. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Full repentance. Pardonne-moi, Seigneur. Bref, je prie que vous puissiez encore monter dans une autre dimension de votre relation à Christ. Et vraiment qu'il nous donne le discernement en matière de relation. Et surtout qu'il nous donne un cœur à prendre soin des uns des autres. Ça, c'est tellement important. Voilà. Soyez bénis.